Fils et filles du bon Dieu, Bolo Samba de grâce et de bénédiction tout à chacun de vous pour ce vendredi de la 5e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. D'abord la première lecture, livre des rois, le chapitre 11, verset 29 à 32, ce chapitre 12, verset 19. Le schisme des 10 tribus du Nord. Les causes du schisme, fils et filles du bon Dieu. La Bible réfléchit et interprète. Ce sont les fautes de Salomon qui récoltent leurs fruits, fils et filles du bon Dieu. Numéro 1. En se mariant à des femmes étrangères pour des raisons de prestige politique, il a introduit des cultes idolâtriques. Les prophètes de Yahvé réagissent, fils et filles du bon Dieu. Numéro 2. Les fastes grandioses et les constructions de Salomon ont pesé sur l'économie du pays, en particulier sur les pauvres. La révolte est toute prête, fils et filles du bon Dieu. 3. Les réformes administratives ont favorisé le fief royal, la tribu du Juda, au détriment des provinces du Nord. Celles-ci vont réclamer l'autonomie. Fils et filles du bon Dieu, en essayant aussi d'interpréter à la lumière de la foi les divisions que je trouve et que nous trouvons autour de nous, autour de moi, dans le monde, essayons de nous remettre en cause. Tout ne dépend pas que de moi, de toi, c'est bien certain. Et je n'ai pas eu une culpabilité de manière excessive. Fils et filles du bon Dieu, mais je n'ai pas le droit non plus de tout faire reposer sur les autres. Ce sont les autres qui sont responsables. Fils et filles du bon Dieu. Ainsi parle Dieu d'Israël. Voici que je vais arracher le royaume de la main de Salomon. Et le prophète déchira son manteau neuf en 12 parts. Fils et filles du bon Dieu. Oui, au pied de la croix même, les soldats ne voulurent pas déchirer le manteau de Jésus qui était sans couture. Et ils le tirèrent au sort. Mais les chrétiens, nous aujourd'hui, les chrétiens ont déchiré la robe sans couture. Ils sont séparés. C'est un scandale lorsque je vois des chrétiens séparés. Au nom de Jésus-Christ, les gens parlent, s'entretuent, se divisent. Parce que moi je suis de telle église, moi je suis de telle église, je suis de telle alliance, je suis de telle assemblée. Non, fils et filles du bon Dieu. Jésus avait prié son Père pour qu'il soit un, afin que le monde croie, fils et filles du bon Dieu. Si nous voulons que le monde croie en nous, il faut une unité, fils et filles du bon Dieu. Prions pour cette unité. N'est-ce pas l'une des grandes raisons pour la non-croyance aujourd'hui, du refus de croire? Attendez-vous d'abord, entre vous, vivez ce que vous dites, vivez en frères et sœurs. En ce moment-là, nous allons adhérer. Mais nous-mêmes, nous sommes divisés, fils et filles du bon Dieu. Prions pour l'unité. Le Seigneur avait dit, heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Oui, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin marque le chapitre 7, versets 31 à 37. Jésus quitte la région de Tyr, passant par Sidon. Il prend la direction du lac de Galilée et il va en plein territoire de la Décapole. Tous ces déplacements sont significatifs, fils et filles du bon Dieu. Oui, Jésus est en territoire étranger. Ce miracle, une fois de plus, va être fait au bénéfice d'un païen en plein pays de mission, en plein territoire de la Décapole. On lui amène un sourd-muet. Oui, en fait, dans le texte grec, il y a ici le mot « bègue » ou, si l'on veut, on lui amena un sourd qui parlait difficilement. Ce mot dans toute la Bible ne se trouve que 2 fois, en Isaïe 35:6 et en Marc 7:32, le texte d'aujourd'hui. Oui, et c'est précisément ce passage d'Isaïe que citent les foules. Tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les bègues. Fils et filles du bon Dieu. Ce que le Seigneur fait est admirable. Il veut le faire encore aujourd'hui dans notre vie. Marc l'évangéliste souligne donc que Jésus accomplit la grande espérance promise par Isaïe. C'est comme une nouvelle création, un homme nouveau, un homme qui a les oreilles bien ouvertes pour entendre et la langue bien déliée pour parler. Le salut que Dieu avait promis par les prophètes est une sorte d'achèvement de l'homme, une sorte de guérison des facultés. Par la foi, l'humanité acquiert comme des sens nouveaux, plus affinés, fils et filles du bon Dieu. Oui, Jésus l'emmène à l'écart, loin de la foule.
Et après le miracle, il leur recommande de n'en rien dire à personne. Qu'en signe de silence, il ne faut pas que la foule tire trop vite de conclusion. C'est le Messie. Car ce titre est trop ambigu. Il faut qu'il soit purifié, démythologisé par la mort sur la croix. Quand le Christ aura été crucifié, alors seulement on pourra dire qu'il est Messie. Cela est toujours vrai. Ne nous trompons pas de Messie. Ne chargeons pas le Christ ni l'Église de nos mythes, de nos espérances trop humaines. Jésus n'accepte pas nos rêves de grandeur, ni nos espoirs de réussite facile. Non, il n'est pas un rêveur. Il nous emmène à la réalité. Oui, il met les doigts dans les oreilles et lui touche la langue avec de la salive. Geste humain, corporel, sensible. On a tendance aujourd'hui à effacer cette image de Jésus pour nous présenter un Jésus plus moderne, plus rationnel. Nous serions déconcertés, certainement, si un film pris sur vif, vous présentant Jésus tel qu'il a été, faisant ces gestes-là, fils du bon Dieu. Les sacrements tous sont aussi des gestes sensibles, humains, corporels, immense dignité du corps, instrument de communication, d'expression. Fils du bon Dieu. La grâce la plus divine, la plus spirituelle passe par ces humbles et modestes signes, fils et filles du bon Dieu. Le sourd bègue, lui, n'a pas dû s'embarrasser de nos théories désincarnées et ressentir comme extrêmement révélateur de la tendresse de Jésus, ces gestes si simples et naturels de contact. Oui, Jésus fait également la même chose aujourd'hui. Et là, puis les yeux levés au ciel, il soupire et dit, Ephata, ouvre-toi. Aujourd'hui également, le Seigneur te dit, Ephata, ouvre-toi. Les yeux au ciel. Ce geste indique que c'est la toute-puissance divine qui va faire le miracle. Geste familier à Jésus, déjà observé à la multiplication de pain dans Marc 6, 41. Fils et fille du bon Dieu. Jésus veut encore faire la même chose aujourd'hui. Parce qu'il est venu pour ouvrir nos yeux, pour que nous puissions discerner et regarder ce qui est beau. Il veut ouvrir nos oreilles pour que nous puissions entendre sa parole. Et surtout, mettre cette parole en pratique, fils et fille du bon Dieu. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre ces décisions et d'être avec Jésus-Christ. Tu ne seras jamais déçu, fils et fille du bon Dieu. Aimons-nous vivons et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Djesoutou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Sainte journée de grâce et de bénédiction. N'oublions pas, Kipé Yayo et Tokos en tout un chacun de vous. Merci Seigneur.